Est-ce que ça vous est déjà arrivé de partir sur un nowhere? Vous savez, c'est quoi un nowhere? Hein? On ne sait pas où on s'en va. On part, puis on ne sait pas où ça va nous mener. Puis nous, on faisait ça quand j'étais jeune, avec mes parents, souvent à la fin de semaine. Ça pouvait être le dimanche après-midi. On disait, on va aller prendre une ride. Ah, là, on était contents. Hein? On allait prendre une ride. On ne savait pas où on s'en allait. Mon père non plus ne savait pas. Il conduisait, puis il me demandait, oh, il y a un petit chemin ici. On prenait le petit chemin. Souvent, on amenait un repas pour le dîner, un pique-nique, puis on se trouvait à une rivière. On allait s'asseoir sur le bord de la rivière. Puis on a tellement... C'est des beaux souvenirs pour notre famille. Partir sur des nowhere, sur une ride, comme on disait, dans la région de Sherbrooke. Ah bien... par contre, c'était juste pour une demi-journée. Hein, on savait, on viendrait probablement à la maison autour de l'heure du souper. Là. Mais imaginez-vous comment vous vous sentiriez si vous partez un peu comme ça sur un nowhere avec tous vos bagages, toute votre famille, tous vos meubles. Puis là, vous ne savez pas où vous vous en allez. Vous partez, on s'en va par là. Tout ce que vous savez, vous ne savez pas où ça va vous mener. Ça, c'est un peu plus stressant, hein? Pas mal plus stressant, surtout de ces temps-ci, qu'on a de la difficulté à se trouver des logements, des endroits pour rester, puis qu'on sait comment les délais sont longs, souvent même avant de pouvoir avoir une propriété. On n'est pas... La plupart des Nord-Américains, on n'est pas des nomades de nature. Hein? On aime ça avoir un petit chez nous, c'est notre sécurité, on se sent bien. On a un petit peu vécu ça lorsque Suzy et moi, on est arrivés dans l'est de l'Ontario. C'est un peu comme se lancer dans le vide, hein, quand on fait ça, partir sur un nowhere de même. Puis quand on est arrivé dans l'Ontario, Suzy et moi, on n'avait pas d'adresse encore pendant 6 à 8 semaines. Je pense que c'était notre domicile. Il était sur 4 roues. On était quand même bien. On était chez les Valkenburg dans la cour, parqué en arrière. Mais on n'avait pas de domicile. Puis ça, c'est compliqué. Tu arrives dans une autre province. Là, tu essaies de faire tes transferts pour l'assurance maladie, pour le permis de conduire. Tu n'as pas d'adresse. Ah, monsieur, on ne peut pas. Ça me prend une adresse. Il faut me donner l'adresse. Tant qu'on n'a pas eu d'adresse fixe, on ne pouvait même pas faire les transferts. Puis on a connu, nous, à Granby, un couple de vieux missionnaires dans les années 50. Pas les Valkenburg, mais les Van der Valk. Je ne sais pas, ça vient peut-être dans la même région. Mais eux avaient reçu un appel du Seigneur pour venir travailler comme missionnaire au Québec. Je pense qu'à cette époque-là, il était immigré, il était rendu au Nouveau-Brunswick, mais il était convaincu de s'en venir faire une œuvre, puis il voulait déménager à Montréal. Donc, il y avait déjà tous leurs meubles, et il avait déjà demandé à des déménageurs de venir telle date pour leur déménagement, mais ils n'avaient toujours pas trouvé d'appartement à louer à Montréal. Donc, ils ont tout simplement dit aux déménageurs, venez chercher les meubles, on va vous dire où on déménage, c'est à Montréal, mais on va vous dire où en temps et lieu. Donc, la journée du déménagement, les déménageurs sont arrivés, ils ont rempli le camion, ils ont dit, OK, maintenant où on s'en va? On dit, on s'en va à tel endroit à Montréal, on va vous le dire en temps et lieu. Mais ils n'avaient pas d'appartement encore. Les meubles étaient dans le camion, les déménageurs étaient en route, et ils n'avaient toujours pas d'appartement. Mais ils avaient confiance en Dieu, que Dieu pourvoirait au moment où lui le déciderait, mais qu'il pourvoirait un appartement. Et effectivement, lorsqu'ils sont arrivés à Montréal, ils ont su qu'il y avait un appartement qui faisait leur affaire, qui était à louer. Ils ont pris entente tout de suite avec le propriétaire. Et lorsque les camionneurs sont arrivés, les déménageurs, ils ont pu leur donner l'adresse. À la dernière minute, les bagages étaient déjà dans le camion, mais Dieu a pourvu. Et ils étaient renommés pour ça, les Valkenburg. Van der Valk, excusez-moi. Les Van der Valk étaient, je savais que je me tromperais à un moment donné, ils étaient renommés pour leur foi. Ils avaient confiance en Dieu. Et ils ont même un petit livre que Mme Van der Valk elle avait écrit là-dessus. Souvent, c'est comme ça avec Dieu. Dieu répond, mais parfois à la dernière minute. Et Dieu, des fois, aime ça, un petit peu mettre notre foi à l'épreuve, étirer un petit peu notre foi pour la faire grandir, évidemment. Mais souvent, Dieu va faire ça, il va répondre à la dernière minute. Et le passage qu'on va regarder ce matin,
C'est une des caractéristiques de la vie d'Abraham, c'est que Dieu a souvent fait ça dans sa vie, dans la dernière minute. Et là, c'est un de ces passages-là qu'on va voir ce matin, comment Dieu a fait. Avant de le lire, on va prier, on va lire au fur et à mesure. Mais on va regarder le passage de Genèse 12, versets 1 à 9 ce matin. On va prier avant. Eh bien oui, Seigneur Dieu, premièrement, on veut dire merci. Merci, Seigneur, de ce que tu es un Dieu extraordinaire, un Dieu qui nous surprend tout le temps, Seigneur. Merci de ce que, Seigneur, avec toi, on ne s'ennuie pas. On peut toujours s'attendre à être émerveillé une place ou l'autre. Et Seigneur, des fois, on reconnaît, comme ça l'a probablement été pour Abraham ici, un peu étirer notre foi. Mais Seigneur, c'est par bonté que tu fais ça. Et on reconnaît là ta grandeur, ta puissance, Seigneur, qu'on peut te faire aveuglément confiance, mettre notre foi, Seigneur, en toi, et on ne sera jamais déçu. On veut te remettre le passage de ce matin entre tes mains, cette étude, que tu puisses faire grandir notre foi à travers ça. Et Seigneur, qu'on puisse être ensemble émerveillés devant le Dieu merveilleux que tu es. Et dans ta grâce, utilise-moi, Seigneur, pour bien communiquer la richesse de ce passage. En Jésus. Amen. Donc, premièrement, on a passé un petit peu, avec Genèse 12, on a passé par-dessus les versets 10 à 32 de Genèse 11, mais je ne voulais pas passer sous silence. Je veux juste qu'on prenne quelques minutes, regarder un petit peu ce qui se passe dans ces versets-là. La première chose que je voulais mentionner, c'est par rapport à la généalogie. On constate avec toutes les dates qui sont dans notre texte que Abraham serait né à peu près 292 ans après le déluge. Je me suis amusé un petit peu à faire des calculs avec tous les âges qui nous sont donnés, là. Ici, on a pas là. On a l'âge à laquelle ils ont eu un enfant. Ici, c'est l'âge à laquelle ils sont morts. Bon, on voit le fameux Enoch ici, là, qui a fait une courbe. Mais ça, j'ai fait le cumulatif de toutes les années que les personnes ont vécues pour voir combien d'années se sont déroulées entre Adam et Abraham. Et on constate, si on additionne tous ces chiffres-là, que Abraham serait né autour des années 1946, après la création de notre monde. Et la Bible a ça d'extraordinaire, c'est lorsqu'il mentionne l'année à laquelle l'enfant est décédé, l'âge du père, quand l'enfant est né, excusez-moi, mettons, il dit Noé, âgé de 500 ans, a eu Sem, Cham et Japhet. Donc, on sait que déjà, on est capable d'additionner toutes ces années-là pour avoir les dates précises. Et dans la Révélation, on voit que c'est vraiment clair, les dates qui sont données. Parfois, certaines personnes vont tenter d'harmoniser des découvertes scientifiques avec la Bible, ou plutôt harmoniser la Bible avec les découvertes scientifiques. Et ça, je crois que c'est une grave erreur. Parce que souvent, les scientifiques vont dire, oui, mais c'est parce que il y a plusieurs générations, entre chaque génération, qui sont données dans la Genèse. Ce n'est pas le cas. Quand ils disent que Noé, âgé de 500 ans, a eu Sem, Cham et Japhet, ce n'est pas 5000 ans, c'est 500 ans. En tant que croyant, si on croit que la parole dit la vérité, on ne peut pas aller vers une telle explication pour dire que la Terre serait plus vieille que ce que la Bible dit. La Bible, les chiffres qui sont là, donc entre Adam et Abraham, 1946 ans, la naissance d'Abraham, évidemment. Et ça, on ne peut pas contester. Et même, je trouvais ça intéressant. Oups. Je viens de le perdre. Je pense que c'est moi qui ai... Je suis encore dessus? J'ai pesé un bouton qui fait la poche, je pense. Quand on regarde la généalogie dans Luc, et c'est intéressant parce que toute la généalogie qui est dans Luc, c'est exactement la même généalogie qu'on retrouve dans Genèse.
Il y a quelques variantes avec l'orthographe de certains noms qui s'expliquent probablement par la façon de dire le nom en hébreu et en grec qui était différente. Mais à part ça, c'est exactement tous les noms qu'on voyait tout à l'heure, vous les retrouvez ici, sont tous ici les noms, là. Tous ces noms-là se retrouvent dans la généalogie de Luc 3, 34. Donc, il y a vraiment une concordance parfaite entre ces deux généalogies-là. Et lorsque la science affirme, exemple, qu'un squelette humain qu'ils ont trouvé a 200 000 ans, bien, on peut être certain d'une chose. La science est dans l'erreur. On n'essaie pas d'harmoniser la Bible pour faire dire ce que la science dit, parce que de toute façon, ce que la science va dire dans 5 ans, dans 10 ans, ça va être différent. Même dans l'année prochaine, ça va être différent de ce qu'elle dit aujourd'hui. Donc, on n'essaie pas d'harmoniser les Écritures avec ce que la science dit. Au contraire, on se sert des Écritures pour valider ce que la science nous dit. On ne fait pas le contraire. On ne part pas de la science puis dire, parce que la science dit ça, la Bible doit dire la même chose. Non, c'est le contraire. Parce que la Bible dit ça, la science va forcément un jour arriver à la même conclusion que la Bible. Et c'est la façon que nous, comme enfants de Dieu, on veut cette relation-là qu'on va avoir avec les Écritures. Aussi, il y a une autre argumentation qu'on entend, c'est que, bon, du fait qu'il mentionnait que les humains pouvaient vivre jusqu'à presque 1000 ans au début, ils vont dire, bon, c'est parce que les années n'étaient pas comptabilisées de la même façon que ça l'est aujourd'hui. Si c'était le cas, on verrait qu'à un moment donné, une personne vit 1000 ans, tout d'un coup, ça vient de changer, maintenant c'est 100 ans. Et ça aurait été drastique. Si tu changes de façon de comptabiliser les années, ça se fait d'une façon drastique. Alors, lorsqu'on regarde ici les espérances de vie, on se rend compte que, bon, ici, oui, évidemment, il y a Enoch qui est à part, mais il y a une courbe. Il y a une courbe descendante tout le long. Il n'y a pas quelque chose de drastique. Donc, la façon que les années étaient comptabilisées a toujours resté, même, on pourrait dire, à travers le déluge. Non, parce que Sem a vécu, je crois, autour de 500 ans lui-même. Donc, attendez un petit peu, Sem ici, je pense que c'est ça, 500 quelques années. Donc, même après le déluge, c'est juste que ça l'a diminué très rapidement, mais de façon quand même graduelle. On passe là, ici de 600 ans, lors du déluge, que Noé a vécu 600 ans, à Abraham. Donc, en 292 ans, on vient de descendre en fait, avec la vie d'Abraham, si on l'ajoute, on vient de descendre à 175 ans. Si on calcule Abraham, on est autour de 500 ans total. Et ça, c'était dans Genèse 25. On va le voir plus loin qu'Abraham a vécu. Abraham, à ce moment-là, a vécu 175 ans. C'est pour cette raison que j'ai toujours cru que Genèse 6.3, un texte qu'on a vu il y a quelques mois, lorsque Dieu déclare que le nombre de ses années va s'élever à 120 ans. Je crois il y avait une annonce du déluge qui serait dans 120 ans, mais il y a plus que ça. Je pense qu'il y a ici une sentence, une déclaration que Dieu fait que les années des hommes vont se limiter à 120 ans. En général, il n'y a pas juste le déluge qui est annoncé. Je crois qu'il y a plus que ça parce que c'est ce qu'on voit, même encore aujourd'hui. L'espérance de vie a beau monter, mais il y a un plafond qui arrive à 120 ans, là. C'est pas un absolu, mais c'est vraiment la possibilité d'un corps humain aujourd'hui est de 120 ans. Ça s'est dégradé avec les gènes qui ont été détériorés avec les années. Mais je crois qu'il y avait plus que juste l'annonce du déluge. Il y avait probablement cette annonce de l'espérance de vie aussi. Donc, on a vu la généalogie. Maintenant, le verset Genèse 11, 32 et 12, 1. Regardez-le avec moi. On va le lire. 11, 32, il dit « Les jours de Téra furent de 205 ans, et Téra mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Donc, c'est là qu'on dit « Opalai », là, tu pars sur un nowhere. Il ne dit pas où, il ne dit pas comment, quand.
Juste, tu pars de là, puis tu t'en vas. Donc, on sait que Téra, dans le fond, le père d'Abraham, est parti de Ur ici, est venu s'installer à Charan, ou Haran, ici en anglais, là, dans cette région-là. Ça, c'est toute la Mésopotamie, c'est toute cette région-là ici, là. Donc, ils sont allés s'installer là. C'était quand même un voyage de plusieurs centaines de kilomètres, mais ils sont demeurés là pendant plusieurs années, au point où Charan est devenu la terre paternelle, si on veut. C'était rendu sa patrie. Et ce qui est intéressant ici dans la façon que le texte est écrit, c'est la gradation que Dieu a mis dans ce texte-là. Il dit, on va juste le regarder encore. Donc, le verset 12.1. « Va-t'en de ton pays. » Donc, un pays, c'est assez général. Hein? Je ne sais pas combien il y a de pays dans le monde, peut-être plusieurs centaines en tout cas, mais c'est un pays. Ça, c'est pas, il n'y a pas nécessairement d'attache à ça, mais c'est son pays à lui. Après ça, il dit ta patrie. Oups, c'est un petit peu une patrie. Il y a un certain sentiment d'appartenance, il y a un attachement. Mettons, le Canada, moi, c'est ma patrie. Là, on sait, oups, c'est pas juste ton pays, il y a quelque chose de plus intime. Puis la troisième façon que Dieu l'appelle, il dit la maison de ton père. Ah, là, par exemple, ça, c'est personnel. Ça, c'est cher à notre cœur, la maison de notre père. Donc, ça veut dire aussi tous les mononcles, les matantes, les cousins, les cousines. Ça, c'est la maison de ton père. Donc, Dieu demande ici à Abraham d'abandonner toutes ces choses-là en ordre croissant d'intimité, finalement, ou de difficulté. Et, évidemment, on constate qu'il ne semble pas qu'Abraham ait résisté ou que ce soit d'une façon quelconque objecté à cette demande-là. On va voir plus loin, au chapitre 22-24, que pour Isaac, Abraham va demander à son serviteur d'aller en Mésopotamie, donc probablement soit dans la région de Charan ou de Ur, dans cette région-là, pour aller chercher une femme pour Isaac, son fils, et qui va évidemment trouver une femme de sa famille. Ça se trouve être la fille de son frère qui est là-bas, pour Isaac, son fils. Et Dieu ne lui donne pas plus de détails que ça. Hein? Tout ce qu'il sait, c'est que Dieu va le lui montrer en temps et lieu. J'ai l'impression que les déménageurs vont attendre avec les meubles dans le camion. Hein? Et voilà ce que d'ailleurs nous confirme le texte de Hébreux. Hébreux 11.8, lorsqu'il fait référence à ce texte-ci, nous dit c'est par la foi. Donc c'est un acte de foi qu'Abraham a fait ici, là. Okay? C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, donc ce texte-là, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc c'est clair qu'Abraham ne le savait pas. Et c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Donc il ne s'est pas tout de suite installé, il était nomade, il passait. Il était juste de passage dans ce pays-là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'embarquer avec quelqu'un. Il dit « Ah, je vais embarquer avec toi, je vais te dire le chemin. Hein, il va faire le copilote. » Mais là, il est un petit peu avare de détails. Hein? Puis là, après une couple de fois qu'il vous fait le coup, « Ah, c'est ici qu'il fallait tourner. » Ben ouais, mais il faut que tu me le dises d'avance. Là. Moi, je ne peux pas faire ça. Donc, c'est-tu stressant, ça, un peu? Hein? C'est-tu stressant? Après une couple de fois, là, tu en viens lui demander à chaque intersection, là, je fais quoi, là? Continue-tu tout droit encore, là? Ben, demandez si c'était stressant. Donc, de grâce, si jamais vous faites mon copilote, là, dites-moi là, un petit peu d'avance. On tourne dans à peu près 1 kilomètre, on va tourner à gauche. Je vais être plus tranquille. On va pouvoir continuer à se parler sans avoir des petits pincements de cœur, là, des rancunes, n'est-ce pas? Mais là, ici,
c'est dit qu'on ne sait pas quand, comment Dieu allait lui donner les instructions, mais Dieu lui semble lui avoir donné au fur et à mesure. OK, garde la montagne, dirige-toi vers là, OK, tourne à droite, puis... donc, c'est un petit peu ce qu'on comprend de ce texte-là. Donc, c'est une nouvelle étape dans la vie d'Abraham, mais une étape qui est assortie de toute une promesse aussi. Regardons là ce que le texte dit, versets 2 et 3. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Hein, n'est-ce pas toute une promesse? Dieu va le bénir, Dieu va faire de lui une grande nation. Mais déjà là, ça devait commencer à chatouiller ses oreilles. Parce qu'à ce moment-là, Abraham était rendu à 75 ans, à peu près. Et son épouse était stérile. Il n'avait aucun espoir d'avoir un jour des enfants. Mais il ne semble pas rechigner ici, il ne semble pas résister. OK, et il fait ce que Dieu lui demande. Il accepte finalement la promesse. Déjà, ça nous démontre la grande foi d'Abraham. Le fait aussi de rendre son nom grand, ça nous rappelle un petit peu un texte qu'on a vu il y a quelques semaines, au chapitre 11, verset 4, c'est il y a 2 semaines, où les habitants de Babel voulaient se faire un nom, hein, pour ne pas être dispersés. Ah bon? D'avoir un nom grand, c'est pas toujours négatif dans ce cas-là. Mais quelle différence y a-t-il entre la situation de Babel et celle d'Abraham? C'est qu'à Babel, les hommes voulaient se faire un nom pour se rebeller contre Dieu. C'est une rébellion. Alors qu'ici, c'est Dieu qui accorde la bénédiction de rendre son nom grand. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir un nom important, un nom grand, qui fait que c'est mal, c'est la motivation derrière ça. Et on voit ici que, dans le cas d'Abraham, c'était correct. C'était une bénédiction qui venait de Dieu. Et Dieu le permet pour qu'à son tour, Abraham devienne une bénédiction pour les autres. Mais plus que ça, pas juste les gens qui vont être autour de lui. Dieu dit aussi au verset 3 que toutes les familles de la terre vont être bénies en lui. Toutes les familles de la terre. Donc, déjà, avant de se former un peuple qui lui appartienne, Dieu annonce que la bénédiction ne va pas être seulement pour ceux qui plus tard vont être appelés la nation d'Israël, le peuple d'Israël, mais pour toutes les familles de la terre. Je ne comprends pas trop comment les Juifs en sont arrivés à croire que le salut serait juste pour eux autres. Alors que dès l'origine, dès le moment où Dieu a commencé à donner cette promesse-là, c'était déjà clair qu'il le donnerait pour toutes les familles de la terre. C'est ce que notre texte nous révèle. Déjà ici, c'est le début de la révélation de l'Évangile qu'on a ici. Donc, dans un sens, la sentence qui a été prononcée à Babel, lorsque Dieu a dispersé toutes les nations, partout sur la terre, c'est comme si Dieu nous dit, ça ne sera pas un obstacle, parce que toutes ces nations-là vont aussi avoir droit à mon salut. La promesse va être aussi pour eux autres. C'est un petit peu ce que Dieu est en train de ramener ici. La sanction qui avait été prononcée ne va pas empêcher ces peuples-là, ces nouveaux peuples qui ont été formés, eux aussi d'avoir accès à la bénédiction que j'ai pour eux. Donc, quatrièmement, on va regarder qu'Abraham a été docile, il a été obéissant. Regardons ça. Les versets 4 à 6. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc, on a l'âge exact.
Donc, si on fait le calcul, 146 ans à sa naissance, plus 75, on parle de 2021 ans à peu près, depuis la création. Mais lui, il avait 75 ans. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Donc, si Dieu a choisi Abraham, c'est premièrement parce que Dieu a choisi de lui faire grâce à lui. C'est un cadeau. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de mérité, mais Dieu a premièrement choisi de lui faire grâce. Mais Dieu savait aussi, probablement avec la relation qu'Abraham avait déjà avec lui, qu'il serait capable de lui demander ça, puis qu'Abraham serait prêt à lui obéir, même aveuglément, même sans avoir tous les détails. Et du haut de ses 75 ans, il n'hésite pas, il fait ses valises et prend tout ce qui est à lui. Et en passant, faisant attention, parce que des fois, lorsqu'on regarde des films qui ont été faits, on essaie de prêter des émotions à Abraham qui ne sont pas dans le texte. Rien ne nous dit qu'Abraham aurait chialé, dirait hey, « Comment ça, on n'a pas quitté Ur, puis là, tu me demandes encore de quitter Charan. » Il n'y a pas de ça dans le texte. On voit un homme, Dieu lui demande de partir, il part. Il fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Ça représente un voyage d'à peu près 500 kilomètres. Donc, si on part de Charan et on se rend ici, là, quand on regarde l'échelle, c'est à peu près 500 kilomètres. Dans ce passage-là, on a l'Euphrate qui est ici. Hein? Donc, c'est un fleuve, c'est quand même un obstacle majeur. Donc, tu pars avec tous tes meubles, avec tout ton monde. Donc, si, bon, on parle, OK, Abraham n'avait pas d'enfant, Lot, c'est pas dit, s'il n'avait pas déjà ses filles, parce qu'il avait des filles lorsqu'il est allé à Sodome et Gomorrhe. Mais peut-être que lui-même avait des enfants, mais les esclaves pouvaient avoir des enfants. Il pouvait y avoir des personnes âgées puis des enfants parmi ça. Là, tu t'enlignes pour traverser un fleuve, là. Bon, il ne savait pas. Il ne savait pas non plus qu'il y avait 500 km. On ne lui dira pas tout de suite. Il va l'apprendre au fur et à mesure qu'il va marcher. Mais aussi le troupeau. Et ce que j'ai appris, j'ai été surpris. Il disait qu'une brebis, quand elle n'a pas été tondue, fraîchement tondue, ça ne nage pas. Ça prend l'eau, une brebis. Si ça n'a pas été fraîchement tondu, elle n'est pas capable de nager. Puis là, il faut que tu traverses avec ton troupeau, là. Puis il y avait de grands biens. Il y avait beaucoup de richesses. Donc, c'est tout un défi qu'ils ont fait là. Mais il part et on voit que sa relation devait être assez intime avec Dieu déjà pour lui faire confiance aveuglément. OK, Dieu, tu me dis de traverser le fleuve, je vais le faire. Fait qu'il traverse. Et c'est vraiment un bel exemple qu'on a vu là ici, une foi aveugle, on pourrait dire, en Dieu. Et une fois arrivé, là, Dieu renouvelle la promesse, mais en changeant quelque chose. Regardons-le ensemble. L'Éternel apparut à Abraham au chapitre 12, verset 7, et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel. Il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Dieu répète ici la promesse qu'il lui avait faite quand il arrive en Canaan. Mais là, il y a une variante. Le pays que Dieu avait promis de lui montrer, au verset 1, ici, Dieu promet de le donner à sa descendance. Donc, c'est à sa postérité que Dieu va donner le pays. Descendance qui, rappelons-le, n'existe toujours pas.
Il est rendu à 75 ans, il n'a toujours pas d'enfant, peut-être 76, les années continuent à passer. Donc, Dieu ne lui donne pas le pays tout de suite. Le Verbe est au futur, hein, le pays que je donnerai pour tes descendants, finalement. Ça, c'est le fun, quand tu as des enfants, de savoir que leur avenir est assuré. Mais quand tu n'en as pas, hein, c'est quand même... faut qu'il y ait un pas de foi ici pour croire. Alors, comment Abraham a réagi? As-tu commencé à chialer? Ben oui, mais Seigneur, tu me dis ma descendance, arrête, là, j'en ai pas de descendance. Non. Qu'est-ce que Abraham a fait dans notre texte? Il a construit un autel. Dieu lui a apparu, lui a fait cette promesse-là, et sa réaction, c'est de construire un autel. Pourquoi on construit un autel? Probablement pour offrir des sacrifices d'action de grâce, premièrement. Rendre grâce à Dieu, un autel, ça sert à offrir des sacrifices. Donc, probablement qu'il a offert des sacrifices, il venait de recevoir toute une promesse, et pour remercier Dieu pour ce cadeau-là qu'il lui faisait, a offert des sacrifices, mais aussi, l'autel était là comme un témoignage. Dieu lui avait apparu à cet endroit-là. Il voulait s'en rappeler toute sa vie. Il voulait qu'à chaque fois que lui ou ses enfants ou ses petits-enfants passeraient là, verraient l'autel, se demandent pourquoi cet autel-là a été dressé là. Parce que Dieu est apparu à notre grand-père Abraham, et ici, il a offert un sacrifice. Il nous avait promis qu'il nous donnerait ce pays. Donc, encore là, on voit Abraham, Dieu dit quelque chose et il y a une bonne réaction. Il réagit toujours par la foi. Abraham, évidemment, continue son pèlerinage, se rend entre Béthel et Haï, et là, construit un second autel. Et il y a un terme qui est intéressant ici, que c'est pour invoquer l'Éternel. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? La descendance de Sem. On voit dans Genèse, on a vu dans Genèse 4, 26, Seth eut aussi un fils, il l'appela du nom de Hénoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Les fils de Dieu, c'est des gens qui adorent et qui suivent l'Éternel. C'est exactement ce qu'Abraham continue à faire ici. Adorer et suivre l'Éternel. Puis là, physiquement, le suivi. Suivez les instructions directement. Tu tournes à droite, tu tournes à gauche, tu t'en vas là. Donc, déjà dans le cœur d'Abraham, il se considérait comme le peuple de Dieu, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, comme c'était le cas pour la descendance de Sem. Dans un sens, Dieu s'est choisi un peuple parmi la descendance d'Abraham, mais c'est aussi Abraham et sa descendance qui ont choisi de s'identifier au nom de Dieu. Le terme qui est utilisé, invoqué, c'est d'utiliser le nom de Dieu pour s'identifier aussi. C'est un des sens du terme. Donc, c'est aussi la descendance qui, eux, ont choisi. Nous sommes les fils de Dieu, les fils et les filles de Dieu. C'est un texte ici qu'on regarde qui est vraiment charnière dans les Écritures. On parle les Écritures, c'est la révélation de l'Évangile. Et ici, là, il vient de se passer quelque chose de majeur. Dieu promet que toutes les nations vont être bénies en Abraham. Et il y a plus qu'un pays qui est promis à travers ça, là. Il y a plus qu'un pays. Il y a une bénédiction, hein, va rendre son nom grand. Et il y a beaucoup plus que juste un pays. Il y a une bénédiction qui est là pour toutes les nations. Donc déjà, de faire partie de la descendance d'Abraham, ça devait être tout un honneur, mais avec une telle promesse, on aimerait tous faire partie de sa descendance, n'est-ce pas? En Orient, il y a des guerres qui durent depuis des millénaires parce que les gens se battent pour savoir qui sont les enfants légitimes d'Abraham. Non, nous sommes leurs fils légitimes. Non, vous êtes illégitimes. Mais des guerres qui durent depuis ce temps-là. Mais arrêtez de vous chicaner. Il
Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. La promesse n'est pas juste pour la nation, les descendants d'Abraham. C'est pour toutes les nations de la terre. Les grâces de Dieu sont inépuisables, frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous sommes encore bénis par cette promesse faite à Abraham il y a des millénaires. En effet, de sa postérité est venu le Messie. Jésus est né de la postérité d'Abraham. Si nous sommes sauvés en 2022, c'est à cause de 2021. Pas 2021 l'an passé, là, faites-vous-en pas. Mais l'an 2021 de l'ère d'Abraham, donc c'est en 2021 qu'il y a eu cette promesse-là. Mais en 2021 de notre ère, donc après la naissance de Jésus, on a encore cette bénédiction-là qui nous est accessible. Et on le voit à travers le texte de Acte 13, dans la prédication, il dit « Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, donc il parle ici d'Abraham, Isaac et Jacob, Dieu l'a accompli pour leurs enfants en ressuscitant Jésus, pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus selon ce qu'il est écrit, etc. » Cette promesse-là s'étendait justement, annonçait la naissance de Jésus, cette bénédiction pour toutes les nations de la terre. Évidemment, cette bénédiction-là, ce n'était pas la terre promise. Toutes les nations de la terre ne peuvent pas vivre dans Canaan, là. C'est trop petit. Ce n'était pas le plan de Dieu. Donc, il y avait une bénédiction plus grande, et c'était Jésus, cette bénédiction qui avait été annoncée. Déjà, on est dans Genèse 12, le 12e chapitre de notre Bible. C'est déjà clair qu'il va y avoir quelque chose de grand qui va se passer. On n'a pas tous les détails encore. Ça va faire partie de la descendance d'Abraham, puis ça va être une bénédiction pour nous, même si on n'est pas ses descendants. La conversion, c'est un petit peu comme quand Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays sans savoir où il allait. Lorsqu'on s'est converti, on ne savait pas trop où on serait, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. C'est un petit peu un chèque en blanc. C'est se lancer un petit peu dans le vide, comme Indiana Jones ici, dans mon image, là. On ne sait pas trop. On dit, Seigneur, je décide de te suivre. Oups! De te suivre. Mais comment Dieu va nous indiquer? Est-ce que Dieu va nous demander de tourner à droite, tourner à gauche? Si Dieu un jour te demande de tout quitter pour le suivre, pour aller le servir à un autre endroit, est-ce que tu serais prêt? Peut-être à laisser ta famille, à laisser ta belle maison, peut-être ta maison même paternelle, pour aller le servir là où Dieu t'indiquerait de le faire, comme Abraham l'a fait dans notre texte ici. Abraham n'a pas hésité. Et toi, est-ce que tu hésiterais avant de faire confiance à Dieu? Ah, bien, tu vas me dire, ouais, mais Abraham avait toute une promesse. Là, moi, je n'ai pas la même promesse. Non, erreur. Cette promesse-là, elle est pour toi aussi. Elle est pour toi aussi, cette promesse-là. C'est dit, toutes les nations de la terre, c'est toi. C'est chacun d'entre nous. La bénédiction qui est annoncée là, la promesse qui est là, est pour nous aussi. Donc non, ce n'était pas juste la promesse pour Abraham, c'est pour chacun d'entre nous. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on est appelé à croire dans un événement, la naissance, la mort de Christ, sa résurrection, qui s'est passée il y a environ 2000 ans. Alors qu'Abraham devait croire quelque chose qui allait se produire du vivant de ses arrière, puis on va en mettre petits-enfants. Hein? C'était de la foi pour Abraham, mais c'est encore de la foi pour nous, de croire ce qui s'est passé avec la naissance de notre Sauveur. Donc, on est appelé à avoir foi dans la promesse de Dieu qui annonçait ce Sauveur Jésus. Alors, si Dieu t'appelle à partir sur un nowhere, moi, je te dirais, ne panique pas. Ne panique pas, puis vis simplement le moment aujourd'hui.
Dis-toi simplement, aujourd'hui, je suis ici. Et si on prend un petit peu de recul par rapport au mot, je trouve ça intéressant en anglais, si on prend un petit peu de recul, hein, on voit qu'un nowhere peut facilement devenir now, here. Hein? Donc, puis je pense que c'est ce qu'Abraham a fait. Abraham a vécu le moment, aujourd'hui, Dieu me demande d'être ici, tout simplement, sans regarder en arrière ce qu'il a laissé, sans regarder en avant où est-ce qu'il s'en allait, il ne savait pas. De toute façon, nous non plus, on ne sait pas ce qu'il y a en avant de nous autres. On a juste à vivre le moment présent. Non pas un nowhere, mais un now, here, avec notre grand Dieu. On va prier. Bien oui, Seigneur, premièrement, on veut te remercier parce qu'on peut mettre toute notre confiance en toi. On ne sera jamais déçus, Seigneur. On va toujours être émerveillés de voir comment tu réponds, comment, Seigneur, tu peux venir à notre secours, comment tu peux nous sauver, Seigneur, comment tu peux sauver les membres de nos familles. Seigneur, s'il y a une chose que j'ai appris, c'est que lorsqu'on est proche de nos enfants, qu'on soit proche ou qu'on soit loin, Seigneur, toi, tu n'es pas moins vivant. Tu peux agir même si nous, on n'est pas là, Seigneur. Avec nos parents, nos frères, nos sœurs, nos cousins, cousines, c'est la même chose. Seigneur, on veut s'attendre à toi. On veut te remercier pour cette promesse que tu nous as laissée. Cette bénédiction, Seigneur, et on sait qu'elle s'est réalisée en Jésus-Christ. Cet évangile, Seigneur, est là pour toutes les nations, même ma famille, même mes amis, même mes confrères de travail. Cette promesse-là a été réalisée en Jésus, pour eux. Et Seigneur, certainement, ce qu'on veut, c'est que ta parole puisse se répandre, Seigneur, comme elle ne s'est jamais répandue, qu'on puisse voir des âmes venir à toi, s'accaparer ta promesse, Seigneur, et devenir tes enfants. S'identifier non pas comme étant les fils d'Abraham, mais certainement les fils de la promesse en Jésus, qui puissent s'identifier comme tes enfants. Non pas maintenant nécessairement des enfants, des fils, des filles de Dieu, mais des chrétiens, Seigneur. Des disciples de Jésus-Christ, des co-héritiers avec Christ, Seigneur. Gloire à ton nom. Et oui, Seigneur Dieu, que ça puisse être un encouragement, qu'on puisse, comme Abraham, Seigneur, vraiment mettre notre confiance, même aveuglément, en toi. En Jésus. Amen.